Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission. Écoutez ça, il y a des artistes qui ne disparaissent jamais vraiment. Leur musique continue de vibrer, de vivre et de nous accompagner. Marius Kultché est de cela. Avant d'être un grand nom de la musique, il était aussi un voisin et un visage familier. Aujourd'hui, notre invité a décidé de lui rendre hommage. J'ai le plaisir de recevoir Madame Josette Saint-Fort. Bonjour Josette. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Bienvenue de m'avoir reçu, de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Josette, tu n'en es pas ton premier hommage, on est d'accord? Oui. Oui, ce n'est pas la première fois que je rends hommage à Marius, puisqu'il a été mon voisin, je l'ai connu petite, et j'ai eu l'occasion de lui rendre hommage à Calbas Café, par exemple. Et puis, en 2019 aussi, je lui ai fait un hommage. Alors, Josette, quand je te dis Marius, quelle est la première image qui te vient? Marius, la première image, eh bien, je vois cet homme grand, hein, le lendemain de scène, descendre la rue des étages, acheter son pain, pieds nus, en remontant la rue comme ça, avec sa baguette, son pain chaud à la main. Très bien, donc c'était un personnage particulier. Pour être un artiste, un grand artiste, il faut être aussi un personnage particulier. Oui, c'était un parti. Il avait un rire qu'on entendait. Très bien, quel genre de voisin c'était? Un voisin spontané. Je l'entendais quand les artistes venaient chez lui. Je sortais de l'école, je voyais devant la maison Ibo Simon, le Guadeloupéen, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai rencontré aussi Francisco, et je voyais Polo Rosine, Ralph Tamar, enfin pas mal d'artistes défiler chez lui. Tu avais quel âge à peu près toi à cette époque? J'étais adolescente. Quand il est arrivé du Canada, je devais avoir 12 ans à peu près. Très bien. Tu savais déjà que c'était un artiste de renom? Tu en entendais déjà parler ou tu t'imaginais que ça pouvait être un artiste par rapport à ce que tu voyais de lui? C'est-à-dire que je ne le connaissais pas. Et je l'ai découvert justement quand il est arrivé, en entendant parler de lui, de sa musique que je ne connaissais pas, puisqu'il avait un style de musique assez particulier. Oui. Begin Jazz, tout à fait. Pour moi enfant. Il était le précurseur. Oui, le précurseur, l'initiateur de cette musique, de ce style de musique que je ne connaissais pas et qu'on ne connaissait pas tellement en Martinique. D'ailleurs, les gens se posaient la question, mais c'est quoi cette musique-là? C'est quoi? C'est pas franchement une Begin, mais c'est quoi? Il y a du jazz dedans, c'est quoi ça? Donc moi, j'écoutais, et puis je me posais des questions. Et la curiosité ne te poussait pas à aller? Je sais que tu chantes. Est-ce qu'à l'époque, tu chantais déjà et est-ce que la curiosité te donnait envie de prêter ta voix à ce que tu entendais ou pas du tout? Oui, je chantais déjà, mais j'étais choriste, j'étais à l'église. Très bien. J'ai été choriste d'abord, enfant, dans la chorale des enfants et ensuite dans la chorale des adultes, des adolescents. Mais je chantais des chansons d'église, mais j'avais toujours l'ambition de chanter des chansons du monde. Très bien. Et est-ce que ça te donnait envie quand même d'essayer de prêter ta voix ou bien tu étais trop jeune, tu ne te mélangeais pas? Non, j'étais trop jeune. Je ne me mélangeais pas aux affaires des grandes personnes. Tout à fait. Alors, tu parles aussi, dans l'échange qu'on a eu, tu m'as parlé des soirées de la Grange où tu ressentais l'agitation, l'animation. Qu'est-ce que c'était ces soirées de la Grange? Mon Dieu, les soirées de la Grange, c'était toute une agitation autour, dans la rue des Étages. Parce que... La rue des Étages, c'est à Rivière-Salée. En fait, Marius habitait chez ses beaux-parents qui habitaient en face de chez moi. D'accord. Et quand il s'agissait des soirées de la Grange, il y avait toute une agitation dans la rue parce que c'était très familial. C'est Madame Nozibor qu'on appelait Amie Simone qui faisait les repas de la Grange. Et on entendait, on voyait les va-et-vient. Et Gisèle qui disait, mais oui, Amie Simone, oui, voilà, les voitures qui montaient, qui descendaient. Et enfin, il y avait une agitation. Et ça nous interloquait, enfin, on voyait ça, nous les adolescentes. On était là en train de regarder ce mouvement-là, ce va-et-vient de personnes pour les soirées de la Grange. Mais on était trop jeunes pour aller à la Grange. Oui. On n'était pas majeurs. Donc ça, en tout cas, ça nourrissait l'imagination.
Ça nourrissait l'imagination. Alors, On vivait Marius, ça. Marius aurait eu 84 ans le 23 avril. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à lui rendre cet hommage de cette manière-là? Tu n'en es pas ton premier, mais pourquoi un hommage à la mairie du Diamant de cette envergure? À la mairie du Diamant, parce que Marius a été aussi un diamantais, un diamantinois d'adoption. Il y a vécu au moins 3 ans. Et d'ailleurs, il a fait une chanson qui s'appelle Diamant, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il aimait bien le diamant. On l'entendra en fin de Oui, d'émission. qu'il a composé cette chanson. Alors, l'idée m'est venue de proposer ce projet à la mairie du Diamant. D'ailleurs, je remercie le responsable du service culturel en la personnalité de Joël Pécom, qui a bien accueilli ce projet. Je le remercie d'ailleurs. Et c'est tout un plaisir pour nous de préparer cet événement, le 24 avril. Alors, je rappelle que Marius est né le 23 avril. D'accord. Et c'est à l'occasion de son anniversaire que j'ai proposé cette date. Très bien. Alors, Marius, c'est une famille de musiciens, n'est-ce pas? C'est une famille de musiciens, puisque dans cette famille, ils sont musiciens de père en fils. En fait, le père de Marius, c'est Marius Lancry. Il portait aussi Marius. Voilà, il s'appelait aussi Marius Lancry, Ok. qui est le père de Nel Lancry et le grand-père de José et Léo Lancry, qui sont eux aussi Tous pianistes. des pianistes, tout à fait. Donc, l'arbre ne tombe pas trop loin du fruit. Qu'est-ce qui fait qu'un tel artiste, aussi précurseur dans son style et une pointure vraiment musicale, ne soit pas aussi connu et reconnu dans la mémoire collective? Alors, je pense particulièrement aux jeunes dans les programmes scolaires. Pourquoi on n'entend pas assez parler de ce genre d'artiste? Je pense que maintenant, on en parle, puisqu'on a inauguré un lycée sous le nom de Marius Cultier à Dillon. Oui, c'est vrai. Et il Mais y a aussi... dans les œuvres qui sont enseignées dans les établissements scolaires. Alors, je ne connais pas trop le programme des enseignants, mais tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, on parle de festival de Begin Jazz. Tout à fait. Et c'est grâce à Marius qui a initié ce style de musique. Tout à fait. Donc, ça veut dire que déjà, par ça, il est reconnu dans son talent. Très bien. Alors, parlons de cet hommage du vendredi 24 avril à 19h à la mairie du Diamant. C'est un hommage qui est ouvert à tous. Comment ça va se passer? Quel est le programme? C'est un hommage qui se fera à la mairie du Diamant, au premier étage, à 19h. Et nous avons un programme qui est étalé de la manière suivante. En première partie, nous avons l'exposition des œuvres de Marius, les photos, les disques à l'époque. C'était du vinyle. Et en deuxième partie, nous avons des artistes invités comme Joby Bernabé, qui est d'ailleurs son cousin. D'accord, très bien. Le cousin de Marius. Ok. Parce que la maman de Joby Bernabé était aussi une demoiselle Cultier comme la maman de Marius. Très bien. C'était sa cousine. Ok. Donc, Whitney Berkeley aussi est invité. Winston Berkeley. Winston Berkeley, pardon. Pourquoi j'ai dit Whitney? Parce que peut-être Whitney Houston, Whitney la Houston, musique, voilà. les grands. Les grands. Et j'ai invité aussi Christian Boutan, Très il a bien. bien connu. J'ai invité aussi pas mal d'artistes, comme il s'appelle. J'ai fait un appel à Ralph Tamar, Jean-Marc Albici, Alex Théodore, Tous ceux qui l'ont connu et qui ont joué avec lui. et qui ont joué avec lui. D'accord. Il y a Mario Mas aussi, Mario Mas flûtiste, aussi. qui a beaucoup joué avec lui. Est-ce que, alors, les artistes qui n'ont pas reçu l'appel ou qui n'ont peut-être pas eu le temps d'être contactés ou qui n'ont pas... que tu n'as pas eu... Alors, je leur dis aujourd'hui de Est-ce que c'est venir possible? tout simplement le 24 à la mairie du Diamant. Ils seront très bien reçus par la municipalité. Ils pourront participer à l'échange musical, à la prestation? À la fin, s'il y a un bœuf à faire, eh bien, le plaisir sera pour nous. Ok. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du programme? Donc, il y aura... Alors, le programme, comme j'ai dit, la première partie, c'est l'exposition. La deuxième partie, les proches. Parce qu'il n'y avait pas que les musiciens avec Marius. Il y avait aussi des proches. Oui. Des personnes qu'il considérait comme sa famille. Par exemple, Marius allait manger son petit morue chez Madame Nozibor. Et il y a des personnes qui l'accompagnaient. Donc, ces proches-là, je leur ai dit aussi de venir pour témoigner, pour donner une anecdote qu'ils ont vécue avec Marius pendant son vivant. Et puis, en troisième partie, il y aura une prestation musicale avec des musiciens qui ont accompagné Marius. Très bien. Alors, il s'agit de Denis Dantin, qui était son batteur, Alik Lovensky. D'ailleurs, je profite pour faire une petite parenthèse par rapport au nom d'Alik.
Il y a un N, il y a eu une petite coquille. Ah, ok, C'est sur la Lowelski, avec bien un N. Et puis, Christian Charles Denis, le fils de Francisco. Il y aura Léo, son neveu. Ah, très qui bien. sera là. Et puis, un qui n'a pas connu Marius, mais on fait ça dans l'état d'esprit de Marius, c'est Johan Jean-Alexis. Le violoniste. Johan, c'est le violoniste de Malavoie, mais fait. il est aussi bien au piano. Et c'est lui aussi qui va interpréter les morceaux de Marius. Très Et bien. puis moi qui vais chanter. C'est ce que j'allais dire. On me dit à l'oreillette qu'il est aussi une chanteuse. Que vas-tu nous interpréter, Josette? C'est une surprise, on ne dit pas tout? C'est une surprise, on ne va pas tout dire. Mais enfin, des morceaux que les gens connaissent et puis des morceaux que les gens n'entendent pas vraiment. D'accord. Et il y a aussi ces filles qui ont initié une association Marius Cultier Mémoire, donc Ayoul et Laïni. Est-ce qu'elles seront présentes ou est-ce qu'elles ont contribué à cet hommage? Alors, Ayoul sera certainement là, peut-être pas Laïni, mais Ayoul sera parmi nous. Fera partie du... Très bien. Alors, tout le monde est attendu à cet hommage? Grand comme petit, pardon. Tout public. Vendredi 24 avril à 19h à la salle Émilie Gabi Durand, au Diamant. Très bien, donc vous avez réussi à réunir des musiciens, dont son neveu Léo Lancry. Je sais qu'il sera déclamé un petit poème. Est-ce que tu peux nous en donner un petit échantillon? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est une surprise, hein, Gladys. Astrid. Je t'appelle Gladys. C'est pas grave, c'est certainement une grande aussi. Aussi. Alors Astrid, c'est une surprise que je voulais faire, mais tu me prends là au mot. Juste un échantillon. Un petit échantillon, c'est une lettre à Marius que j'ai écrite en lui disant qu'en fait qu'il a été celui qui joue l'histoire d'un jour, d'une époque, d'une musique, celui qui chante et qui transforme les rythmes, celui qui compose et qui se pose, celui qui anime sans complexe la scène, celui qui cherche la lumière au bout des doigts, de la note qui touche le cœur à la note qui fait vibrer le corps, de la note qui pleure l'amour, la nostalgie, à la note qui fait rêver et qui transporte. La suite? Le vendredi 24 avril. Vendredi 24 avril, 19h. Très bien. Alors, juste pour rappel, il y a aussi Thierry Vaton et Georges Granville qui ont fait un recueil des œuvres de Marius. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'on pourra le retrouver? Thierry Vaton ne pourra être là, mais s'il y a des personnes qui veulent acheter son recueil, eh bien, ils pourront. C'est possible de le trouver? C'est possible de le trouver sur place. Très bien. Eh bien, merci pour cet échange, Josette. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. On se laisse, chers Itata, avec Diamant de Marius Cultier. Et on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.